J'aime pas ce titre. No cap. I don't like this title. Regardez. La fin d'une légende. Nah. Achou! Achou! Vous avez vu? Regardez. Mon corps, dès que j'ai dit la fin d'une légende, mon corps il a éternué. Il a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça, la fin d'une légende? C'est faux ce que tu dis. No cap. Ok, on va réagir à cette vidéo. Je sais pas de quoi ça parle, mais apparemment, c'est la fin de la légende Kyrie après la injury. Bien évidemment, les gars, que c'est pas la fin. Kyrie is unbreakable. Il va être de retour de plus belle. Vous inquiétez pas. The Kyrie is not over. Et puis, il y a des artistes, des joueurs qui... Il y a des joueurs qui marquent leur époque. Et puis, il y a des artistes, des joueurs qui transforment le basket en spectacle. Kyrie Irving appartient à cette catégorie. Son jeu est une œuvre d'art. Ses dribbles, de la poésie en mouvement. Sa finition au panier, probablement la meilleure de l'histoire. Mais en une fraction de seconde, tout bascule. Son genou gauche cède. Rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. Malgré ça, il se et décide de shooter ses lancers francs. Punaise. Dans l'âme. Est-ce la fin pour Uncle Drew, l'un des plus grands meneurs de l'histoire du basket? C'est pas la fin. Ou va-t-il revenir à son meilleur niveau? Kyrie, c'est pas seulement une star de la NBA, c'est un pionnier. Arrivé dans la ligue en 2011, il explose tout dès sa saison rookie. 18 points de moyenne, 5 passes et un titre de rookie de l'année. Mais son prime, c'est en 2016. Avec LeBron James, il forme un duo historique. Finale NBA en 2016, face aux Warriors de Steph Curry. Lors du oh là là. Game! Il crosse Steph Curry, step back, et il met un 3 points qui offrira le titre à Cleveland. Champion NBA, 27 points de moyenne sur la série, dont 41 points sur le Game 5, 9 fois All-Star pendant sa carrière, 3 fois All-NBA, et pour beaucoup, l'un des meilleurs dribbleurs de l'histoire avec Iverson. L'un des meneurs les plus skills, pour te corriger mon gars, l'un des meneurs les plus skills de l'histoire. C'est pas, ça s'arrête pas juste au dribble. C'est les skills. C'est la combinaison des skills. Dribble, shoot, flotteur, finition, passe, créativité. C'est toute cette combinaison-là, c'est les skills. C'est pas juste dribble. C'est pas juste dribble. Skills. Cette saison, avant sa blessure, il tournait à 25 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne par match. Avec 40% de réussite à 3 points. À bientôt 33 ans. 43. Fuck, bro. Et tout ça, c'est à cause de Nico Harrison. Et pourquoi c'est à cause de Nico Harrison? Parce que, en fait, quand Luka, déjà, il s'est blessé, Kyrie devait porter l'équipe. C'était le joueur qui, sur les 20 derniers matchs, depuis le All-Star Break, ou depuis janvier, je sais plus, c'était le joueur qui jouait plus de minutes. En fait, il devait carry l'équipe. Il devait porter l'équipe sur ses épaules. Donc, je dis pas c'est à cause de ça que ça s'est fait, mais quand tu carry, bah, t'as plus de chances de te faire mal. Juste pour gagner des matchs, il devait tout faire. Parce qu'il y a plus d'autres playmakers, parce qu'Anthony Davis, c'est pas encore là. C'est pour ça que je dis ça à cause de Nico Harrison, frère. Faut aller ramener un autre playmaker, gros. Si tu veux trade Luka, faut aller ramener un autre playmaker, gros. Kyrie était au sommet de son art. Ses crosses, sa finition au cercle, son ball handling et sa réussite dans la peinture malgré ses 1m88. Il réussissait une saison incroyable. Mais son genou gauche a flanché. Rupture des ligaments croisés. Ce même genou dont il avait subi une fracture de la rotule en 2015, puis encore une opération en 2018 qui le force à manquer le reste de la saison. La carrière de Kyrie, c'est un peu les montagnes russes. Après le titre à Cleveland, il demande un trade en 2017. Pourquoi alors qu'il formait un duo historique avec LeBron? Peut-être voulait-il simplement écrire sa propre histoire? Exact. Ne pas être considéré comme la seconde roue du carrosse. Exact, frère. Exact. Boston, il a eu raison. 24 points et 5 passes de moyenne sur la saison en 2017-2018. Mais ce même genou le trahit encore. En 2015, lors des finales NBA, premier match contre Golden State, fracture de la rotule. No cap, sa mixtape à Boston, elle est insane. Il a des moves. Je me rappelle le move qu'il a mis à Steph. Il a fait baseline. Bro, sa mixtape à Boston, elle est insane. Si t'es avec les Jason Tatum, parce que Jason Tatum, Jalen Brown, c'était encore young. Si c'était avec eux, là, à l'époque d'aujourd'hui, gros, ça aurait été une dinguerie. 4 mois d'absence. En 2018, des complications sur le même genou. 2 opérations pour retirer des vis et traiter une infection. Résultat, il manque la saison. Tension avec les Celtics et départ en 2018. Ah, c'est ce move-là! C'est ce move-là, je parlais! C'est de ce move-là! Comme il... Oh là 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 là! Hey, Kyrie is too good, man. 27 points de moyenne pour la saison 2020-2021, mais entre blessures, refus de se vacciner,
un scandale en 2022, il ne joue que 143 matchs en 3 saisons et demie. Enfin, arrive février 2023. Dallas. Avec Luka Doncic, il renaît de ses cendres. 25 points de moyenne la saison dernière, une finale NBA perdue 4-2 contre Boston, mais quel parcours incroyable. Et là, on retrouve enfin Kyrie au plus haut niveau. Et alors qu'il semblait enfin avoir trouvé sa maison à Dallas, cette blessure est venue tout remettre en question. Son duo avec Anthony Davis semblait prometteur. Premier match de AD avec Dallas, 26 points. En vrai de vrai, ça remet rien en question, les gars. Donc, pour tous ceux qui sont fans de Dallas comme moi, ne vous en faites pas, les gars. Je dirais mieux, même, c'est peut-être un mal pour un bien. Moi, j'aime pas dire ça de la blessure de quelqu'un, mais Anthony Davis, comme ça, il va pas se rush, il va pas essayer de se rush pour revenir cette saison, il va pas revenir cette saison, Anthony Davis. Il va bien se reposer, il va revenir en forme l'année prochaine, à la reprise. On va essayer de rattraper, de prendre un deuxième playmaker. Je sais pas s'il faut qu'on trade Clay, je sais pas. Mais en tout cas, Kyrie va revenir vers décembre. Et on aura le temps de tout préparer, de se mettre bien pour aller chercher le titre l'année prochaine. No cap, vaut mieux faire ça que de forcer avec AD qui reviennent, qui se blessent encore. Là, c'est pas grave, au moins ça enlève de la pression sur tout le monde. Ok, ils ont fait le trade, je sais pas quoi, tout le monde va oublier, ok. La saison prochaine, on est parti. Et là, on va tanker, on a notre draft pick pour cette saison. Donc, je pense pas que la NBA va nous donner Cooper Flag, parce que la NBA ne vous jamais donner les Cooper Flag à Dallas, mais on va avoir un bon draft pick. Donc, le joueur qu'on va drafter, ce sera sûrement un bon joueur. Donc, c'est un mal pour un bien, comme je dis. 2 contre, mais c'était son seul match. Kyrie était sur une série de 10 matchs à 28 points et 48 points. Vous avez vu juste la mi-temps de AD, la première mi-temps de AD, ça a montré comment le duo, ça peut être une dinguerie, ce duo. AD, là, quand il a joué, c'était insane, frère. Le duo nous laissait envisager un pick and roll juste inarrêtable. Gros, avec un gars comme regardez. Qui peut shooter à 3 points, rouler après le pick pour demander le alley-oop, Kyrie qui peut s'enfoncer dans la raquette et finir au panier, main gauche ou main droite ou provoquer une faute, leur duo semblait inarrêtable. Mais malheureusement, on ne saura jamais ce que leur duo aurait pu donner. Et qu'est-ce que ça signifie une blessure comme ça pour Kyrie? Rupture des ligaments croisés? L'une des pires blessures possibles pour un joueur NBA. Non, c'est faux. La pire rupture, la rupture la plus chaude pour un joueur NBA, c'est la rupture de tendon d'Achille. Tendon d'Achille, c'est pire que ACL. De nos jours, ACL, c'est pas un truc de ouf. Hein. Genre, si c'est un truc de ouf, je reformule ma phrase. C'est que de nos jours, la médecine a tellement avancé que ACL, genre, c'est plus comme avant. Genre, ACL, avant, les gens, ils pouvaient prendre 12 mois, quasiment 15 mois, 16 mois. Genre, maintenant, ACL, genre, la médecine a tellement avancé que, genre, ACL, c'est une blessure qui est traitable très facilement et d'où tu peux revenir très bien. Pourquoi ? Le ligament croisé pour les changements de direction, c'est juste essentiel. Surtout Kyrie qui est un joueur qui base tout son jeu sur le changement de direction et le changement de vitesse. Minimum 9 à 12 mois d'absence. Et encore, il faut plusieurs mois de rééducation. Non, et de limites de temps de jeu. Il va revenir avant. En décembre, il va revenir. Les joueurs ne reviennent jamais à 100%, ou du moins pas avec la même explosivité, la même vitesse et la même détente qu'avant. Mais surtout, ce genou, Kyrie l'a déjà opéré. Une première fois en 2015 pour une fracture de la rotule, et une deuxième fois en 2018 pour retirer des vis qu'il avait dans le genou qui ont provoqué une grosse infection. Et il est quand même revenu à un niveau exceptionnel. Donc Kyrie, non, moi je suis pas du tout inquiet. Pas du tout, genre, vraiment pas du tout. Plusieurs mois. Et maintenant, une rupture des ligaments, le cauchemar absolu. Donc une question se pose, va-t-il vraiment revenir? Et si oui, à quel niveau? Lui qui dans quelques semaines a 33 ans, risque de revenir à l'aube de ses 34. Mais va-t-il toujours être explosif? Quand on compare cette blessure avec d'autres joueurs, on peut pas s'empêcher de comparer à Derrick Rose. Derrick Rose, ultra explosif. Comme je l'ai dit, Derrick Rose c'était il y a plus de 13, 14 ans, même 15 ans je dirais. Non, j'abuse. Pas 15, ouais. Non, il y a peut-être 12, 13 ans, ouais. Donc ça a bien avancé la médecine depuis. Prévisible, qui jouait beaucoup sur les changements de direction, a eu un retour très compliqué. Parce qu'il n'a jamais retrouvé son explosivité. Après, c'est différent. Son coéquipier, qui a mis énormément de temps pour revenir, mais qui, depuis son retour, est beaucoup moins mobile et beaucoup moins explosif. Pour Kyrie, son jeu repose à 80%. Après, vous avez écouté l'histoire de Klay Thompson ou pas? Il a pas écouté le traîneur de Golden State après la fin de rechute. Et après, il a dit excuse-moi au traîneur et tout, parce que le traîneur, il lui disait ouais, attends, t'es pas encore prêt. Puis là, il dit non, je m'en fous. Il a dit ouais, le traîneur, il sait pas de quoi il parle. Moi, je vais faire mes propres trucs. Et c'est là où il s'est reblessé. Et après, il est parti voir le traîneur, il a dit excuse-moi, j'aurais dû t'écouter et tout. C'est un truc de ouf. Hein. Et les changements de rythme. S'il perd ça, est-ce qu'il perd tout son jeu? Pourra-t-il toujours être le meneur qu'il a été?
Kyrie est sous contrat avec Dallas jusqu'en 2026. 3 ans, 120. Son premier pas explosif. Tout repose sur des genoux en béton. En 2015, sa fracture le met out pendant 4 mois, mais il avait que 23 ans. En 2018, les complications, opéré, mais il n'avait que 26 ans. Là, à 33 ans, avec un genou déjà opéré, c'est totalement différent. Klay a perdu sa mobilité, Derrick Rose son explosivité. Et si Kyrie perd ses appuis, ça resterait un bon shooter, c'est sûr. 40% à 3 points, 88% au lancer franc, mais en cold Tough. le magicien du dribble risque de s'éteindre pour de bon. Nah. Carrière, Nah. encore. Oh, non, non, Trop non. de talent, trop de Non. talent pour s'arrêter là. Oh, Mais stop son genou it, man. pourrait-il marquer la fin d'une ère? Non. S'il revient, avec Anthony Davis, Dallas peut viser haut. Vous y croyez? Est-ce un comeback légendaire qui nous attend? Dites-le moi en commentaire, likez. Comeback légendaire, man. C'est Real Shooter. On se retrouve bientôt. Because all I wanted was, you know, a chance to just play the game that I love, you know, and do things that I love. And I think that the greatest gift that I got, that I gave to myself, was going to that free throw line and hitting both free throws. South. You know, if I didn't make both free throws, and if you know, you know. You know, if I didn't make those free throws, I would have been pissed all year. You guys have no idea. South. Nice vid, man. Nice vid. I'm gonna subscribe. Subscribe, only the like button, man. I'm out of here.